famille, je vous ai dit, ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger entre eux, ils vont se manger cru entre eux. Tout ce que nous, on a à faire, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous épargne, c'est-à-dire nous enlève ces bandits, ces voyous qui sont à la tête, qui ont pris le pays en otage. Monsieur NRD, vous n'avez rien compris, je vous ai dit. Hein. Aujourd'hui, vous allez attraper, même si vous voulez, vous attrapez El Seloudale. Vous attrapez Fonike Mange. Vous attrapez Kunduno. Vous ne pouvez pas attraper tout le peuple de Guinée. Un peuple déterminé, derrière ses leaders, vous ne pouvez rien contre ces gens-là. D'ailleurs, attrapez ces gens-là. Vous poussez, vous révoltez encore les gens de plus. C'est lorsque vous avez des raisons sur ces gens-là. Mais il n'y a pas de raison. Le peuple est fatigué et c'est ça la vérité. Vous avez vu au Sénégal. Au Sénégal, Macky Sall, le président Macky Sall a tout fait. Mais le peuple sénégalais est resté déterminé. Jusqu'à ce qu'ils ont libéré les Sonko. Aujourd'hui, ceux-ci dirigent le Sénégal. Mais si vous pensez que vos intimidations là, que ça va faire taire les gens, que votre plan machiavélique de rester à vie au pouvoir, Mamadi, Wallah, tu as échoué. Tu as échoué, Mamadi. Vous avez fait ça. Le général Sadiba est mort. Déjà, Mamadi, tu as peur aujourd'hui. C'est quand je vais parler que tu vas aller te pavaner dans les camps militaires. Mais nous savions, avant que vous ne partiez dans les camps militaires, ce qui se passe. Depuis la mort du feu général Sadiba, aujourd'hui, tu n'as même pas cœur d'aller dans un camp militaire. Tu n'as pas cœur parce que tu as peur. On parle de l'état de santé de Fonike Mange. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas que quelque chose arrive à Fonike Mange. Mamadi, Mbrao le Founyene. Tout ce que tu es en train de faire, ça ne va pas te grandir. C'est en train de détruire ton pouvoir. Tu penses que cette force-là, elle est éternelle? Mamadi, si vous avez oublié, on va vous taper un peu la tête. Vous allez vous rappeler. Si on demandait au président Fakonde, d'ailleurs même si on lui disait que non, c'est toi Mamadi qui allait le remplacer, le président Fakonde allait dire mais vous êtes fou, vous êtes malade. Parce que la confiance qui était là, il avait confiance en vous parce que vous l'avez trompé. Et Mamadi, c'est le même film qui va se passer. Tu penses que tu es confiant? Wallah, Mamadi, c'est le même. Pour toi, ça va être pire que pour le président Fakonde. Wallah, pour vous, ça sera pire que pour le président Fakonde. Mamadi. Vous savez, vous avez menti pour profiter de la position de l'UFDG ANAD pour dire on a libéré le peuple. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui est angoissé aujourd'hui. C'est tout le monde qui en a assez de cette transition aujourd'hui. Mamadi. Donc, dis-toi, le jour qu'on va vous attacher comme des voleurs, comme des bandits, c'est ce jour le peuple criera dans les rues liberté, libération. Ça ne sera pas l'UFDG. Parce que eux, ils étaient opposés. Vous les avez trompés. Mais ça va être tout le peuple de Guinée. De Yomu jusqu'à Kassa, Mamadi. Mbrao le Founyene. Quoi que tu fasses les sacrifices, ça ne marchera pas, Mamadi. Les arrestations là, ça je vous le dis, Fonike est rentré sur ça. Il savait qu'il a été arrêté dans le passé. Il a été arrêté dans le passé. L'arrêter aujourd'hui, ça ne le surprend pas. Il savait, quand on dit des hommes, il fait partie de ces hommes courageux. Donc, vous avez échoué sur ce plan-là. Parce que c'était ça, leur communication, c'est-à-dire les ethnos qui se trouvent parmi eux,
Parce que moi, je ne peux pas comprendre l'hypocrisie de quelqu'un. Soit tu n'es pas avec le CNRD, tu critiques ces gens-là. Je vous respecte, ça c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas être avec le CNRD pour dire, non, le FNDC a applaudi, a dansé. Qui a fait le coup d'État au président Alpha Condé? Qui a pris les armes contre la garde présidentielle? Qui est flanqué dans le fauteuil du président Alpha Condé? Moi, c'est pourquoi je vous appelle des hypocrites. Je suis d'accord. Vous ne soutiennez pas le CNRD, vous critiquez le FNDC. Je peux comprendre ça. Mais vous ne pouvez pas être des hypocrites. Vous soutenez le FNDC que non parce que tel a fait ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quelqu'un tue ton père. Que parce que celui qui insultait ton père a dansé. Et toi, aujourd'hui, vous êtes en train d'applaudir l'assassin de votre père. Non, mais franchement, il faut réfléchir avant de faire certaines choses. Hein? Koro Abou Condé, je vous ai dit, c'est ça votre mentalité. Tant que vous n'allez pas changer, vous allez rester hypocrite. La politique, elle n'est pas pour tout le monde. Allez à la politique bétalée, politique de bétaillé. Bête c'est politique, la bête ça et la nyakérima. Lorsque vous soutenez un régime, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas un certain niveau. Vous, ce que vous demandez, c'est quoi? La sécurité dans le pays, la santé, les hôpitaux, l'éducation dans le pays, les routes. Voilà. Allez où les Magninikala. Vous êtes des jeunes, maison des jeunes. Où vous êtes? Allô la demande-les. Mais vous ne pouvez pas. Kafako vous, politique qu'elle a, les kafal qu'on fait. Sortez de ça. Sortez de ça. Voilà. Maintenant, je vais terminer avec le FNDC. Avec tous ces leaders-là. Je vous ai dit, arrêtez. On va saisir le barreau de Guinée. Nanani, nanana. Et c'est pour nous distraire. Barreau de Guinée va faire quoi? Barreau de Guinée n'a pas les armes. Barreau de Guinée peut aller déloger Doumbouya. Barreau de Guinée peut aller enlever le ministre de la Justice. Non. Arrêtez tous ces cinémas maintenant. Appelez à des manifs, c'est tout. Tant que le peuple ne se lève pas maintenant contre ces voyous, c'est mieux d'arrêter quoi. Vous-même, arrêtez vos mouvements. On laisse ces voyous-là faire ce qu'ils veulent. Almiri alako alasisa ou les kotobandi menou bolankuna. Tant que vous n'appelez pas à la désobéissance, je vous ai dit, il faut anticiper. Il faut dire que vous ne reconnaissez plus ces gens-là. Beaucoup de leaders, et là, celui-là est hors du pays. On n'a pas besoin qu'il rentre. Le président Alpha Condé est hors du pays. Organisez-vous. Sidi Touré est hors du pays. Faites des déclarations. Vous allez voir maintenant. Si le peuple n'est pas avec vous, c'est que ça va rester calme. Doumbouya, c'est que c'est le peuple même qui consent. On va continuer. Mais si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, comme si on vous a marabouté, tous, comme si vous ne pouvez plus parler. Si tel est le cas, on va laisser, peut-être jusqu'en 2050 maintenant, les voyous là vont faire ce qu'ils veulent de ce pays-là. Mais franchement, les gens sont fatigués. Mre baratoro. Mre baratoro. Mon brassé. Il faut la désobéissance civile. C'est-à-dire, sur l'étendue du territoire, tout le monde doit s'élever. Vous pensez que c'est quelqu'un qui veut, c'est la CEDEAO qui va vous libérer? Vous voyez les propos de la CEDEAO? Vous pensez que c'est les États-Unis? Voilà, voici un maudit qui est là, qu'il faut rentrer. Vous savez, c'est ce que vous ne comprenez pas. Toi, qu'on fait Zabari, là. Moi, Damaro, ce sacrifice que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je ne suis pas en manque d'électricité ici. Moi, je suis dans ma voiture tout de suite, je finis, je fais mon Uber. Je mets mon application. Ok? Moi, je parle de ces opprimés là. Celui qui n'a pas le courant. Celui qui n'est pas en sécurité en Guinée. Celui qui n'a pas d'emploi.
Moi, mon appel, c'est pour ces gens. Ce n'est pas des idiots comme vous. Parce que vous ne comprenez pas. Tantôt, il faut rentrer. Moi, je vis à l'aise. Ce que moi, je vis ici aux États-Unis, c'est ce que recherchent d'autres. Une vie meilleure. Être en sécurité, en santé, se lever le matin, travailler. C'est ce que les Guinéens recherchent. Donc, c'est-à-dire quand vous parlez souvent, vous n'avez absolument rien dans la tête. Si moi, je ne travaillais pas ici, je n'avais rien ici, peut-être que vous pouvez dire qu'il faut rentrer. Mais tellement que vous êtes bête dans la tête, souvent, c'est vos messages là. Eh, toi, il faut rentrer. Non, moi, je parle de ces gens-là. Je pouvais rester ici, me taire, prendre l'argent des voyous là, mener encore une belle vie ici. C'est quand je dis qu'il y a un problème de mentalité, des idiots comme vous. Vous ne comprenez pas. C'est ces Guinéens qui n'ont rien aujourd'hui. C'est ces Guinéens qui veulent un lendemain meilleur. Mon appel, c'est pour ces gens. Ce n'est pas des idiots comme vous. Vous qui n'avez rien compris. Voilà. Donc, le peuple de Guinée doit se lever. Le peuple de Guinée, c'est le moment où jamais. Wallah, c'est la révolte populaire qui fera partie, Mamadi. Rien ne fera partie, Mamadi. C'est quand le peuple va se lever. C'est le pouvoir du peuple. Toutes ces divisions-là, tout ça c'est fait pour ne pas que les gens se lèvent. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Tout est question d'intérêt. Tout est question d'intérêt. Les danseurs, à l'époque, il fallait les voir au temps du président Alpha Condé en train de manifester que le carburant, on pouvait vendre. Ils étaient tous de la société civile qu'on pouvait vendre le carburant à 8 000. Mais c'est le CNRD qui est là. Même 9 000, on ne peut pas vendre. Je vous ai dit, la famille, tous ces gens-là, c'est des démagogues. Qu'est-ce que eux, ils n'ont pas fait ici, les danseurs? Ils ont marché ici. Que non, il faut vendre le carburant à 8 000. Mais c'est lui aujourd'hui le président du CNT, équivalent de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, c'est les élus du peuple, ceux qui défendent l'intérêt du peuple. Mais aujourd'hui, c'est le même danseur qui sort qui dit que on a trompé les Guinéens l'affaire de courant. Mais, famille, donc si le gouvernement du président Alpha Condé trompait les gens avec le courant, mais il y avait le courant, pourquoi les voyous, les bandits ne peuvent pas continuer à tromper les Guinéens en donnant le courant? Vous avez appelé des gens quand ils ont trompé. Ça dit, je m'assois, je vois les écrits de ces gens-là. J'ai dit, mais non. Si c'est vraiment on trompait les gens, comment on peut tromper les gens, les donner le courant? La famille. On trompe les gens, on envoie le bateau. On trompe les gens, on leur donne le courant 24 heures. Et cette tromperie-là n'était pas mieux. Il ne fallait pas continuer avec cette tromperie que de les couper complètement le courant. Mais ce sont ces gens-là. Pourtant, hier, ils étaient là, devant tout le monde. Les Baouri. Mais franchement, où va la Guinée? Je vous ai dit, l'affaire de courant, le Guinéen, je vous ai dit, c'est hacker. Wallahi, c'est la malédiction. Hein. C'est hacker, parce que d'autres ne veulent pas accepter. L'affaire de courant, le président Alpha Condé venait. Il n'y avait rien dans nos caisses. Tout le monde est témoin de l'annulation de nos dettes, PPTE. Vous êtes tous, parce qu'on avait un pouvoir civil. Donc, nos dettes ont été annulées. Le président Alpha Condé, la demande était là. On veut le courant, on veut le courant. Le président Alpha Condé, ni les Américains, ni les Européens ne nous ont aidés. Il allait en Asie, signer des contrats. Et dans le contrat, même si ces barrages échouaient, la Guinée n'avait rien à perdre. Eux, ils viennent avec leur argent, ils viennent nous faire un barrage. Et même dans le contrat, le barrage allait revenir à l'État guinéen. Ils vendent le courant à EDG. Et EDG vend à la population. L'État fait profit. D'abord, vous savez que ceux qui vont venir investir, ils ne vont pas jouer. Tous ces barrages-là, rien n'a échoué. Vous pensez que les gens sont bêtes pour prendre des milliards pour aller mettre? Mais on trompe le peuple de Guinée. Oh, on nous a trompés. Comme si quelqu'un a mis 5 francs. Comme si un Guinéen a mis 5 francs dans le projet. Rien.
n'eût été la sagacité, lorsque le président Fakonde était à la tête de l'Union, je crois il présidait l'Union africaine, tout ça. Ça a été une opportunité pour la Guinée. Il était écouté. Il y a les archives où il était assis avec le président chinois pour aider notre pays. On gagne tout ça. Des farfelus viennent s'asseoir. On insulte le président Alpha Condé comme s'il n'a rien fait. Avant le coup d'État, on avait le courant. Il s'est battu l'interconnexion. Il a appelé son ami, le président de la République, son frère, le président de la République de Côte d'Ivoire. Demandez les gens de la forêt quand est-ce qu'ils ont allumé chez eux là-bas. Ils ont donné le courant à Sérékouré. Ce n'était pas la veille du coup d'État. Mais tout ça là, on l'insulte. On dit tout. Les bandits aujourd'hui sont incapables de payer. Là, le courant que les Chinois donnent à EDG pour vendre, parce qu'aujourd'hui, le pays est mal géré. Au lieu de prendre cette liquidité, donner la part des Chinois, non. Parce que le pays est mal géré. Les voyous n'arrivent plus à faire de recettes. C'est pourquoi je vous ai dit, ils vont toujours continuer à mettre les gens à la retraite, ils ne vont pas recruter. C'est question d'argent. C'est question d'argent. Et ce qui différencie les leaders, c'est là-bas. Il ne s'agit pas d'être gros, grand, bête comme ces gens-là. Mais une petite personne, intelligente, peut faire mieux que ces grands gaillards vauriens qui sont là aujourd'hui. Des grands gaillards vauriens. C'est pourquoi il n'y a pas le courant. Les barrages là n'ont pas échoué. La Guinée n'a rien mis. Les Chinois ne sont pas bêtes de prendre leurs milliards parce que ça fait partie des documents qui ont été signés. Mais ce sont ces personnes-là qu'on insulte, qu'on nous a trompés. Et les danseurs. C'est eux qui disent aujourd'hui qu'on nous a trompés. Pourtant, ils étaient là. Donc, nous demandons à tous ces leaders-là, nous demandons à tous ces leaders de se lever. Nous demandons à tous ces leaders-là. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Non, Benjassila, tout le monde est témoin. J'ai dit, moi, celui qui dit je suis contre le président Alpha Condé ne devait pas faire le 3e mandat. Je lui respecte dans sa position. Mais la gestion du pays, tout le monde est témoin de ça. La gestion du pays. Vous n'allez pas me montrer un parent, un proche du président Alpha Condé aujourd'hui. Vous allez me dire, voici sa maison. Le fils du président Alpha Condé. Vous n'allez pas me montrer une de ses photos, une de ses vidéos, où vous allez dire, pendant que le peuple souffre, Mohamed Condé était en train de profiter de l'argent du contribuable guinéen. Mais pourtant, Diaba, la nièce de Doumbouya dont vous appelez sa fille, moi je dis sa nièce, sa cousine plutôt, parce que c'est la fille à la Benjamin de leur maman. Donc, tout ça, ça se fait devant nous. Les Mamaya, nous voyons comme la famille de Doumbouya est traitée. Comme Lorraine, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils habitent là-bas. Hein. Elle fait des va-et-vient. Elle fait des va-et-vient entre Abidjan et Kigali. Elle est en train d'investir aujourd'hui. Non loin de l'aéroport de Kigali, la femme de Doumbouya. Mais, père à l'âme de Adjadjene, Condé, montrez-nous quelques images qui pouvaient énerver le peuple de Guinée. D'abord, le président Alpha Condé. Il était en Europe. Ses photos d'avant, il était tout en veste. Mais lorsqu'il est rentré en Guinée, il était toujours habillé en traditionnel. Il n'aimait plus porter les vestes. C'est lorsqu'il voyageait. Mais en Guinée, il était toujours en traditionnel. Mais c'est lui qu'on a reproché de tout. Qu'on a tout dit. Qu'on a menti, qu'on a diabolisé. Le temps nous a donné raison. J'ai dit, il y a quelque chose que vous n'aimez pas.
Mais Dieu vous l'impose pour des raisons. Et lorsque le peuple ne veut pas comprendre, coûte que coûte, c'est dans le Coran. C'est pourquoi je dis souvent, il y a des gens qui lisent le Coran, c'est-à-dire qu'ils lisent bien le Saint-Coran, mais qui ne réfléchissent pas au contenu, qui n'appliquent pas le contenu. Que lorsque un peuple est ingrat, n'est pas reconnaissant. C'est nous les Guinéens qui avons prié en 2009, que Dieu nous donne un président qui a pitié, qui a l'amour de la patrie. Le choix du président Fakonde, pour d'autres, Dieu s'est trompé. Hein. On a continué dans ça. Malgré les pressions et autres, le président Alpha Condé a créé un poste honorifique pour son opposant principal, avec un budget. Non, on dit qu'il est faible. On dit qu'il n'est pas bon. Il faut qu'il parte. C'est un dictateur, on a dit tout. Sidya Touré a été nommé haut représentant du chef de l'État. Qu'est-ce que Kouyaté n'a pas eu comme poste ministériel? Il avait 3 postes ministériels lorsqu'il a fait alliance avec le président Alpha Condé. Les premières années, il y a eu la création du FNDC. Il y a eu les manifestations, ça s'est passé comme ça se doit. Mais c'est quand ils ont commencé à tuer. Sinon, il n'y avait pas de morts avant. C'est après maintenant, on a commencé à avoir des morts. Donc le pouvoir même se posait les questions. Qui? On ne va pas dire, est-ce que l'UFD, c'est-à-dire l'UFDG, UFR, tous ces partis-là, qui disent qu'ils se battent pour le peuple, est-ce qu'ils vont tuer le peuple? Le pouvoir en place qui est là pour défendre le peuple, est-ce qu'ils vont tuer ces manifestants? Mais on doit se poser, quand est-ce les tueries ont commencé? Et quand vous analysez la situation, les morts au temps des manifs de FNDC et la montée de Doumbouya et des gens qui sont là aujourd'hui, tous ces gens-là, vous allez comprendre qu'ils avaient leur part de responsabilité. D'abord, le président Alpha Condé était pris à notre... Vous savez, moi, des gens le disaient avant que c'est le système qu'on combattait, mais moi-même, à l'époque, je ne comprenais pas quel système. Parce que je me disais que le président Alpha Condé qui a nommé ces gens-là. Et effectivement, c'est le système. Lorsque le système n'est pas cassé, même le président, il ne pourra rien. Vous avez vu le Sénégal? Pour qu'une démocratie marche, il faut que les 3 pouvoirs soient séparés. C'est ce qui fait la force d'une démocratie. Mais chez nous, même si on avait une assemblée, mais l'autre pouvoir qui devait être séparé, la justice et autres là, a été influencé par ces malhonnêtes qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Parce que tout ça c'était fait exprès. Il fallait révolter le peuple. Il fallait créer des tensions. Je dis pourquoi la Guinée-Bissau et le Sénégal, ce côté a été fermé. Et tout d'un coup, des gens qui assuraient la sécurité, qui étaient autour du président Alpha Condé, ne l'ont jamais dit, ouvre les frontières. C'est quand ils font leur coup d'État. C'est là, je dis souvent, il faut asseyez-vous, analyser les choses. Vous allez mieux comprendre. On a été tous manipulés, trompés par ce groupe de voyous qui nous gère aujourd'hui. C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous allons traîner dans les accusations, Cellou Dalein, Alpha Condé, et on n'ira nulle part. C'est ce système que vous combattiez. C'est ce système qui a fait partie Alpha Condé. C'est ce système qui cherche à détruire Cellou Dalein. C'est ce système qui cherche à détruire le FNDC. C'est ce système que nous devons combattre pour que la Guinée soit comme le Sénégal. C'est-à-dire quelles que soient les tensions politiques, mais qu'il n'y ait pas de coup d'État. Tant que nous ne nous débarrassons pas de ce système pourri, la Guinée, même si vous voulez prendre Obama, vous allez l'accuser. C'est ce système pourri qui est là. C'est ce système de militaires inconscients que nous devons combattre. Mais beaucoup ne comprennent pas. C'est ce qui doit être notre combat. Donc, donnons-nous les mains pour chasser ces bandits-là. Ils ne vont pas arrêter d'arrêter, hein, mais c'est bien.
Vous savez, à Malinké, Côte d'Anatimine Kabadjigbeya, ils vont pousser leurs pions. Ils vont se noyer eux-mêmes. Vous savez, même l'armée aujourd'hui, je vous ai juste parlé des recrutements au sein de l'armée aujourd'hui. Même cette armée aujourd'hui en a marre de ces voyous-là. Un petit groupe, hein, ne voyez même pas ces gendarmes aujourd'hui qui exécutent des ordres. Eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Pourquoi beaucoup de personnes se posent la question? Ah, Damaro, mais toi tu es aux États-Unis. Tu es contre ce système, Damaro. Mais comment vous faites pour être dans les secrets de ces voyous-là? C'est pour vous dire que il y a beaucoup. C'est des gens, ils n'ont pas le visa comme nous autres, ou bien les moyens de quitter la Guinée. Ce sont des Guinéens. Ils sont nés là-bas. Ils font tout là-bas. Mais ce qui se passe, ça ne les plaît pas du tout. Et ils n'ont pas la force. Donc, en quelque sorte, c'est leur contribution, ça. Nous alerter, nous dire certaines choses. C'est pourquoi les bandits ont mis les gens sur écoute. Ils savent que 99% des Guinéens aujourd'hui désapprouvent leur politique. Donc, c'est juste question de temps. C'est juste question de temps. On a vu El Béchir. Comment El Béchir est parti. Histoire de pain. Malgré que, oui, il a barré la route aux opposants, faire tout. Quand Allah Subhanahu décide, personne ne peut arrêter. Donc, ces gens-là vont beau faire. Arrêter Fonike Mange, ça ne les grandit pas. Ce n'est pas des rebelles qu'ils ont arrêtés le long des frontières. Ce sont des Guinéens qui, à longueur de journée, se battent pour la démocratie. Donc, ils ont beaucoup de partisans. Donc, tout ce que le CNRD est en train de faire, c'est contre eux-mêmes. C'est contre eux-mêmes. Ils sont en train de montrer leur vrai visage. Que ce coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie. Comme on l'a toujours dit, ce sont des bandits, ce sont des gangsters. Donc, merci à tout le monde. Et les leaders, faites vite. Si vous ne voulez pas faire de déclaration, dites-moi. Moi, bientôt, je vous ai dit, hein, je vais mettre mon mouvement en place. Si le FNDC ne peut pas, si les partis politiques, dites-moi, moi-même, même s'il faut aller dans un pays proche, je vais le faire. Je vais mettre mon mouvement en place. Maintenant, moi, je fais l'appel. Je commande aussi. Voilà. Parce que les gens sont fatigués. Il faut un mouvement bien coordonné pour faire partie de ces bandits-là. Je vous ai dit, il n'y a même pas de négociation. Affaire de gouvernement d'union nationale, laissez tout ça. Avec ces voyous-là, ils ne vont rien respecter. Il faut tout simplement demander leur départ, désobéissance civile sur l'étendue du territoire lorsque la pression sera forte. Vous allez voir, c'est leurs propres petits, les enfants qui sont derrière, là, qui vont l'attacher. Vous savez, c'est ce qu'il a dit. Hein? Il dit qu'il a répondu à l'appel du peuple. Pourtant, personne n'était dans les rues le 5 septembre. Mais lorsque nous allons lui mettre la pression, et c'est là aussi, de la manière, vous savez, lui, il était derrière le président Alpha Condé. Il était le commandant des forces spéciales, créé par le président Alpha Condé, nommé par le président Alpha Condé. Mais, tout ce que Mamadi a dit, wallah, c'est le même scénario qui va se passer. Mais pour lui, ça sera pire. S'il survit, alhamdoulilah. Mais, c'est ses propres petits, ces gens qu'il est en train de recruter. Ces gens, c'est vrai que parmi eux, il y a des gens qui se droguent. Mais arrivé à un moment donné, eux-mêmes, ils en auront marre. Ils vont dire, ah, tu ne peux pas venir détruire. Même eux-mêmes, ils n'ont pas de vie aujourd'hui. Regardez le premier groupement des forces spéciales. Eux-mêmes, ils sont conscients que Mamadi est capable de les tuer aussi. Combien parmi eux font la prison là-bas sur l'île? Leur prime. Baba Bari, un de ces petits vient de prendre combien de milliards? Même eux-mêmes, ils sont victimes du système. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Qu'Allah sauve la Guinée.
et qu'Allah sauve tous ces jeunes leaders aujourd'hui engagés sur le terrain. Je vous ai dit, vous retardez trop. Il faut anticiper. Et comme ça, vous allez voir. La dernière fois, quand ils avaient pris Fonkemangue, les militants de FNDC, ils ne les ont pas fait la paix. On a vu le résultat. Ils l'ont laissé. Est-ce qu'on a parlé de justice? Tout ça, là, je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas le rapport de force contre ces voyous-là, ils ne vont pas changer. C'est des hors-la-loi. La seule chose qu'ils comprennent, c'est la force. Mamadi ne connaît rien d'autre que la force. Ce n'est pas vos beaux discours. Si c'est les beaux discours, il a écouté. D'ailleurs, lorsqu'il prenait le pouvoir, il a dit ici que le malheur de la Guinée, c'est les coordinations, c'est les religieux. C'est pour vous dire, c'est un cafre, Mamadi Doumbouya. Pourtant, il a dit ça à tout le monde, ceux qui l'ont écouté au départ ici. Il n'a pas mis en cause ces coordinations. C'est quand ça l'arrange qu'il court. Je vais vous dire, Amou Yagi Mago, il a peur, hein. Yagi Tarenara. Bienfanteta Yagi Tarenara. Mais Mamadi a peur, hein. Ça je vous dis. Il n'y a pas plus peureux que Mamadi Doumbouya. Population Nukeli. Djikamedi Bato Nantongoma Asiga Sakasa Birkimen. Parce que pour lui, même si les militaires viennent attaquer le palais, Anna Akounine, que la manière dont ils attrapaient le président Alpha Condé pour faire la déclaration. Mais lui, toi, tu n'as pas été élu. Jusqu'à preuve contraire, le président Alpha Condé, c'est lui le président. Le bandit pense que non, on doit l'attraper pour dire il n'est ni président. Il suffit que des militaires aujourd'hui, si lui veut, il n'a qu'à aller se réfugier à Kassa. Mais des militaires aujourd'hui prennent le pouvoir, disent que le bandit ne contrôle rien, c'est fini. La population. Est-ce que le bandit va quitter Akassa pour venir contre ces militaires-là? Que tout est fini. C'est pourquoi j'ai dit aux militaires, c'est-à-dire le scénario au Burkina, ce qui s'est passé, c'est ce que vous devez faire. Il suffit de vous engager. Wallah, Mamadi ne pourra rien. Pourtant, il y avait les forces spéciales là-bas aussi, au Burkina. Pourtant, Damimba était bien gardé. Lorsque vous avez le peuple, vous avez le pouvoir. Et ces militaires-là, c'est ce que vous devez faire. Et Doumbouya, chaque jour, il ne fait que anticiper. C'est pourquoi les groupements. Ok, Koro Abou, je vais te bannir sur cette page. Comme tu dis, tu t'en fiches. Moi, je vais te bannir sur cette page. Ok? Nous sommes là, je vous dis. Je m'en fous, vous soyez du RPG. Je m'en fous que vous soyez je ne sais pas, alphaïste. Moi, je vous ai dit, le combat, c'est pour la Guinée. Je vous ai dit, la Guinée est au-dessus du président Alpha Condé, est au-dessus de l'UFDG, est au-dessus de FNDC, est au-dessus de tous ces noms-là. Mais comme vous, vous ne voulez pas, ce que vous intéresse aujourd'hui, c'est la division, c'est le chaos. Donc moi, ce n'est pas sur ma page ici que vous allez venir s'aimer cette haine. Ok? Ce que vous disiez ici, là, on s'en fout si les autres disaient la même chose. C'est que vous n'aimez pas les bandits. Comment vous allez faire partie? Lorsqu'ils ont fait le coup d'État, qui est sorti? Qui? On nous a tous trompés ici. Et aujourd'hui, d'autres sont dans le même jeu d'hypocrite. Ah non, 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 nous, voilà, tel a fait ça, tel a fait ça. Vous avez vu quel pouvoir sans opposition? Aux États-Unis ici, les élections passées. Vous n'avez pas vu les militants de Trump envahir le Capitole ici? Vous pensez qu'il y a une démocratie parfaite? Arrêtez un peu vos jeux là. Je vous ai dit, ceux qui sont en train de faire la politique avec l'émotion, sortez de ça. Moi, vous avez vu quelqu'un critiquer le président Selou ici. Vous avez vu qui critiquer le président Selou Dane que moi ici? Critiquer l'UFDG que moi ici. Montrez-moi un blogueur du RPG Arc-en-Ciel qui a critiqué. Mais pourquoi moi, dès les premiers jours, je me suis assis, j'ai réfléchi. Pourquoi je n'ai jamais attaqué ces gens? Parce que je savais ce qui arrive aujourd'hui allait arriver. Et vous n'allez pas faire votre prise de conscience à un moment donné. Vous ne savez pas qu'en politique, l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. C'est ça la politique. Vous n'avez pas compris cela. Iju ta ju okaka kile dioni. Nalkaba okerela, ibra albrakra semikala alioke albansanche. RPG krentese bandi menuna. UFDG krentese bandi menuna. Na mamburu di nyoma. Coup d'état que la jene wulla.
Quand tu es en crise, en faisant hère sur le président Alpha Condé, à la barre nyuma fo. Ibara molta nyuma fo la, al dita nyuma fo. C'est ce que vous ne comprenez pas. On n'a rien à perdre en cheminant avec l'UFDG. Ils n'ont rien à perdre en cheminant avec nous. Mais Doumbouya, en outre, moi, je soutiens là, président Alpha Condé, bi couranté, dité, sécurité de Manakono. Puis, Altalsi, à l'école analyser, à un moment donné, vous dites que vous nous suivez. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Tu ne vas pas me dire, voilà, tu es alphaïs, voilà, nanani, nanana, je vais rentrer dans le jeu. Non, jamais. Je ne suis pas dans ce jeu. À un moment donné, il faut faire des sacrifices pour le pays. Ça ne veut pas dire qu'en politique, c'est une religion. Kafono, kokado chrétien. Non. Politique, inimo, alde kerebi, sine alde kedioy. Même moi, Damaro, je peux devenir militant de l'UFDG demain. Je peux être responsable de l'UFDG demain. C'est un parti national. Politique et olé. Vous pouvez quitter l'UFDG, venir dans le RPG, comme quitter le RPG, mais dans le respect. Politique et olé. Démocrate de l'éduquer républicain, républicain de l'éduquer démocratique. Politique et olé. Nalma olé nyaye politique koro. Aliebo politique. Ateka fokobi, on est opposé. Kono, on ne doit pas se parler. Non. Il faut que vous compreniez cela. Mais qu'à politique et religion, politique et haine. C'est ce qui nous a détruit. Cette politique de haine. Ton ami père de l'UFDG. Il suffit seulement d'un débat d'idées. Ah non, moi mon leader va faire ça. Moi mon leader, c'est ce qu'il allait faire à la place de votre leader. Mais si vous ne comprenez pas ça, je vais te donner une chance. Parce que je vais te donner une chance. Je ne vais pas te bloquer pour la première fois. Je sais que tu es toujours là. Vous partagez les choses, mais ça c'est juste un avertissement. Mara falignene, tena nansona, mo lui na anyo combat mina, nalumaseka en souteniaro. C'est mieux, mara ou le fodolignene. Ne faites pas le double jeu, moi je suis pas dedans. J'ai dit demain, quand on va parler d'élection, chacun ira de son côté. Mais pour l'instant, il faut faire partie de ce système. Le RPG Arc-en-Ciel a été victime du système. L'UFDG a été victime du système. Tout le peuple de Guinée, tout le monde a été victime du système. C'est le système que nous devons combattre. C'est ce système-là que nous devons combattre. Donc, merci à tout le monde. Diallo Cravate Junior, merci. Siaka Mansare. Mahmoud Sissé, merci à vous. Mon pays, merci à vous. Diallo Sali Boubaka. Houlé Thiam, merci à vous. Merci à Mohamed Makasouba. Merci à Bana Bana. Merci à tous les patriotes. Fala Banjo, Bob Souma. Et là, celui-là va rentrer. Ne vous en faites pas. OK? Voilà. Et Sam le Normand Undino, merci à vous. Merci à Christina Bangoura. Merci à vous. Merci à Diallo Sali Abaka. Lai Ibrahim Anabe. Tatou Kanté, merci à vous. Merci. Voilà, à tous les patriotes. Bon, au fait, le matin, je n'ai pas fait de vidéo. J'étais invité sur un plateau. Bientôt, vous allez voir peut-être la vidéo de l'interview. Donc, c'est ce qui a fait que le matin, je n'ai pas fait de vidéo. Et la télévision GTTV, voilà, j'étais leur invité aujourd'hui. Donc, ce qui ne m'a pas permis de faire de live ce matin. 55 Diallo, Benja Silla, merci à vous. Ousmane Drinette Barry, Johnny Halidé, merci à vous. Barry, merci à vous. Merci à Oumou Fadigandoy. Moda Africa, merci. Alias Otoupou, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Bob Souma, Siaka Mansare, merci à tous les patriotes. Vous êtes nombreux et nous vous disons de continuer à renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale. Nous avons à gagner ensemble, pas dans la division, dans la paix, dans l'amour. Voilà. Alidou Toro, merci à vous. Abou Forlan, merci. Diallo Sali Abaka. David Daouda Kamara, merci à vous. Salut Bailou Bakari, merci à vous. Ibrahim Diallo, bonne soirée à tout le monde. Cabinet Guinée,
Fenzi Mende Barry, merci. Sam Le Normand Indino, merci. Mamoudou Diallo, bonne soirée.